chers hommes et femmes de Dieu, je vous souhaite une bonne journée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'excuse pour ce petit retard, mais j'aimerais avant de commencer ce partage dire merci à Dieu et à tous les administrateurs de Men of God pour cette opportunité qui m'a été C'est le cœur qui veut te parler, Jésus. La pensée que je m'aimerais nous proposer ce matin est le séjour de mort. Ça vient au fond de nos cœurs. Plusieurs doctrines sont enseignées autour de cette pensée. Et donc, il est important pour nous d'essayer de les décortiquer, d'essayer de le comprendre ensemble. C'est pourquoi j'aimerais nous inviter à lire deux textes importants, celui de Luc chapitre 16, versets 19 à 23, et Matthieu 16, 18. Luc chapitre 16, versets 19 à 23. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen. Le deuxième texte, c'est celui de Matthieu chapitre 16, verset 18. Il est dit, et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que le porte du séjour de mort ne prévendront point contre elle. Amen. Qu'est-ce que le séjour de mort? Il est donc important, avant d'avancer dans ce partage, souligner qu'il y a une nette différence entre le concept séjour de mort et le concept le porte du séjour de mort. Le séjour de mort peut être compris à la lumière du texte que nous venons de lire, celui de Luc chapitre 16, où Jésus nous présente une parabole, la parabole du riche et du pauvre. Et le séjour de mort peut être compris dans cette parabole comme un lieu intermédiaire ou transitoire, un lieu d'attente. Il est un lieu intermédiaire ou transitoire parce qu'après la mort physique, il y a la résurrection. Et entre la mort physique et la résurrection, il y a une période de l'attente. Et ceux qui connaissent la mort vont dans un lieu d'attente. L'attente de quoi? L'attente de la résurrection. Ceux qui connaissent la mort vont dans un lieu intermédiaire parce que ce n'est pas un lieu fixe. Ce n'est pas un lieu où ils resteront éternellement. Mais c'est un lieu intermédiaire entre le monde de vivants physiques et le monde dans lequel l'homme entrera pour l'éternité. Et le séjour de mort est ce lieu transitoire.
l'homme, il va après la mort en transition, en attendant la résurrection, pour qu'il entre dans la vie d'immortalité, dans la vie éternelle. C'est un lien intermédiaire, comme je le disais, intermédiaire entre le monde de vivants, comme dans notre parabole. Le riche parle de ses frères, de ses amis, de ses connaissances qui sont restés dans le monde physique. Mais de l'autre côté, il y a un monde qui nous attend, soit avec Dieu pour l'éternité, soit en enfer pour l'éternité. Et le séjour de mort fait l'intermédiaire entre les deux mondes. Nous voyons le riche dire, envoie quelqu'un auprès de mes frères. En d'autres termes, le séjour de mort, c'est un lien intermédiaire entre le monde de vivants physique et les liens qui va arriver. Il est transitoire parce qu'il est passager. On n'y reste pas longtemps. L'homme vit dans le séjour de mort après sa mort, transitoirement, en attendant la résurrection. Tandis que le porte de séjour de mort ne sont pas les séjours de mort. Les séjours est au singulier, tandis que les portes sont au pluriel. Dans le contexte du Nouveau Testament, le porte peut symboliser un lien de décision, un lien de l'ensemble. Par ensemble, je vois le Parlement. Les anciens se réunissaient aux portes. Nous voyons même dans le contexte hébraïque, avec le soir du rachat des rites. Boaz convoqua le proche parent de Ruth à l'entrée de la ville, c'est-à-dire à la porte de la ville, parce que la porte de la ville était le lieu où les anciens se réunissaient pour des décisions. Et donc, je disais, dans le contexte hébraïque et même dans le contexte du Nouveau Testament, les portes peuvent symboliser un lien de décision et de l'ensemble. Et donc, les portes du séjour de mort peuvent représenter Satan et le mal. Les portes de séjour de mort peuvent être comprises comme l'ensemble du royaume de Satan et l'influence du mal. Quand le Seigneur dit aucune porte de séjour de mort pourra avoir le dessus sur l'Église, c'est-à-dire tout le rassemblement qui pourront se faire contre l'Église n'auront pas une influence. Et donc ici, mettons déjà cette différence entre le séjour de mort et les portes. Les portes sont à l'extérieur. Les portes sont loin du séjour. Et donc, il y a le séjour de mort et il y a le porte du séjour de mort. Le séjour de mort est le lieu d'attente de tout le mort. Les morts attendent la résurrection, soit pour la vie éternelle avec Dieu dans la félicité, soit la mort éternelle dans la souffrance. Pour ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. Mais avant de continuer de parler du séjour de mort, j'aimerais souligner 3 ou 4 choses importantes sur la mort. Nous devons savoir que la mort n'a pas été créée par Dieu. La mort est donc une conséquence du péché. Car dans Genèse 3:4, la femme répondit au serpent,
Dieu nous a dit, le jour où on en mangera, nous mourrons. Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. En d'autres termes, la mort n'est pas une création de Dieu. La mort est venue après. La mort est une conséquence du péché. Et tout ce qui a trait à la mort, je répète, tout ce qui a trait à la mort, nous devons comprendre, n'a pas existé ou n'a pas été créé plutôt par Dieu. Je veux y revenir peut-être demain pour souligner un fait ou une doctrine. Mais pour l'instant, sachant que la mort n'a pas été créée par Dieu, il est donc une conséquence du péché. Deuxièmement, il y a la mort physique et la mort spirituelle. Le jour où Adam et Ève ont mangé le fruit, ils ne sont pas morts physiquement. D'abord, ils sont morts spirituellement. Bien que ils devaient vivre sans connaître la mort, mais le péché a introduit la mort. Ils sont morts après des centaines d'années, mais ils ont fini par mourir physiquement. Et donc, depuis le péché, l'homme connaît la mort physique et il peut connaître la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu, mais la mort physique, c'est la séparation de notre âme et esprit du corps. Ceux qui meurent en Christ physiquement sont vivants en esprit. Parce que quand bien même morts, ils demeurent en communion avec Dieu. Leurs esprits demeurent en communion avec Dieu. Ici, j'aimerais souligner que la mort physique ne sépare ou ne brise pas la communion. Du mort en Christ avec Dieu. Je veux y revenir après. Parce que celui qui mort, celui qui connaît la mort plutôt en Christ, ne meurt pas, il est vivant. Son corps peut mourir, mais son esprit reste vivant et en communion avec Dieu. Dans ces cas, le séjour de mort est un lieu de repos. Vous pouvez lire Apocalypse 4:13. Parce que le mort, ils le sont physiquement et non pas spirituellement. Nous pouvons donc d'emblée dire que le séjour de mort est un lieu de repos. Apocalypse 4:13. Un lieu d'attente. Apocalypse 6, chapitre 6, verset 10 à 11. Un lieu d'activité. Apocalypse 7:15. Parce qu'on demeure en communion avec Dieu pour ceux qui sont vivants en Christ. Et même de sainteté, Apocalypse 7:14. Tandis que les impies attendent le jugement dernier. Pour les impies, le méchant, ceux qui ne sont pas morts en Christ, le séjour de mort est un lieu d'attente du jugement dernier pour être jeté en enfer. Apocalypse 20:14. Nous pouvons donc d'emblée dire que le séjour de mort à la lumière de la parabole de Lazare est subdivisé en deux groupes. Il y a le sein d'Abraham et les lieux de tourment. Le sein d'Abraham est prévu pour le juste, ceux qui meurent en Christ et qui attendent la résurrection pour être récompensés ou couronnés.
les lieux de tourment pour les impies et aussi un lieu d'attente pour la seconde résurrection, pour la condamnation ou la mort éternelle dans le temps de feu. À la fin de toutes choses, le séjour de mort sera jeté dans le temps de feu, car il est transitoire, nous dit Apocalypse 20, 14. Le séjour, la mort et le séjour de mort étant des états transitoires ou intermédiaires, après la résurrection, les deux seront jetés dans les temps de feu, comme la Bible nous le dit. Donc la mort physique et le séjour de mort ne sont pas des états ou des lieux éternels. Ils sont transitoires parce que les deux seront jetés dans le temps de feu. Tandis que la mort spirituelle, si après la mort et les justes plutôt ressusciteront à la première résurrection, cela veut dire ils ne demeureront pas pour l'éternité morts. Et les impies ressusciteront à la seconde résurrection et aussi ne resteront pas morts physiquement pour l'éternité. Mais tandis que le juste et vivront pour l'éternité avec Dieu, tandis que les impies vivront dans la séparation avec Dieu, et c'est ce que la Bible appelle la mort éternelle. Mais quant à la mort physique et le séjour de mort, ils seront jetés dans le temps de feu à cause de leur état transitoire. Il n'est pas un lié. Nous devons savoir aussi que le séjour de mort n'est pas un lieu de purgatoire, car après la mort, il n'y a plus la possibilité de se repentir et de changer. La mort clôt la période probatoire. Nous pouvons voir cela dans Hébreux 9, 27 et même dans 2 Corinthiens 5, 10. Après la mort, il n'y a plus une possibilité. Notre parabole nous montre qu'après la mort, plus de possibilités. Le riche a négocié avec le père Abraham, mais on lui a dit qu'il n'avait plus de possibilités. C'était fini. Et ce matin, j'aimerais nous rappeler encore que le séjour de mort n'est pas un lieu de purgatoire. Car après la mort, il n'y a plus une possibilité à l'homme de changer quoi que ce soit. Après la mort, le sort de l'homme est déjà décidé. Père Abraham dit, il n'y a plus de possibilité. Et la Bible nous dit aussi que les riches ont négocié avec le Père Abraham pour dire, peux-tu envoyer Lazare auprès de mien pour qu'il soit averti et qu'il ne vienne pas à cet endroit où je suis. La Bible, là aussi, répond à cette question. Qu'il n'y a pas de contact et moins encore de communication entre le mort et le vivant. Ici, j'aimerais insister, il est donné à l'homme de vivre une seule fois, après vient la mort. Et il n'y a pas contact entre le mort et le vivant. Il est vrai, dans l'Ancien Testament, il y a eu des cas, on nous présente 1 ou 2 cas, où l'on a invoqué l'esprit de Samuel, qui était dans le séjour de mort. Là,
C'est un mystère qui dépend de Dieu lui-même. Mais les Écritures nous disent qu'il n'y a pas de communication, qu'il n'y a pas de relation entre le mort et les vivants. Bien que les spirites plutôt, invoquent avec la nécromancie de mort, ça c'est des mensonges, c'est des démons qui jouent avec les hommes, mais il est donné à l'homme de mourir une seule fois, et après, quand il se retrouve dans le séjour de mort, c'est fini. Il ne peut plus rien faire, dans le sens de venir dans le monde vivant ou de communiquer. C'est vrai, le spiritisme enseigne beaucoup de choses autour de ça. Il y a ceux qui voient des apparitions, il y a ceux qui voient ou entendent de voix. Ça, c'est une fois de plus le mensonge du diable parce qu'il est spécialiste dans ça. Mais à la lumière de la parole de Dieu, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de communication entre le mort et les vivants. Cette parabole nous le montre clairement. Il n'y a pas de communication entre le vivant et les esprits des défunts. Lévitique 19, 31, Lévitique 20, 6 à 7, même Ésaïe 8, 19 souligne cette pensée. Pas de communication entre le séjour de mort et le séjour des vivants. J'aimerais aussi ajouter que ce n'est pas le séjour de mort n'est pas un lié de sommeil de l'âme, ou ce n'est pas un lié d'inconscience ou d'inactivité. La Bible nous montre dans Hébreu, dans Apocalypse plutôt, 7:15, que les morts sont en action. Ce n'est pas un lié d'inconscience où on ne contrôle pas, mais nos esprits demeurent vivants. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas parce que la Bible ne nous donne pas de détails. Mais la parabole de Lazare nous montre que Lazare était heureux, Lazare pouvait se mouvoir, Lazare pouvait parler. Et donc par rapport à cela, nous disons que le séjour de mort n'est pas un lié de sommeil de l'âme ou d'inconscience, d'inactivité. C'est comme ça que nous devons faire très attention. Très attention. Ce matin, nous insistons sur le fait qu'avec la parabole de Lazare, il y a un lien qu'on appelle les saints d'Abraham, où on goûte déjà le repos, on goûte déjà la joie éternelle, mais de l'autre côté, il y a le lieu de tourment où les impies, le méchant, commencent déjà à goûter aussi certaines souffrances. C'est comme ça, nous devons veiller dans le moindre détail de notre vie, de notre séjour aujourd'hui. L'homme a 3 séjours devant lui. Il y a le séjour physique où nous sommes aujourd'hui, mais demain, chacun de nous passera par la mort, à moins que le Seigneur revienne. Et la mort introduit l'homme à son 2e séjour, le séjour de mort. Mais le séjour de mort est un lieu transitoire qui conduit à la résurrection. Mais ici, avant de terminer, j'aimerais souligner qu'il est vrai qu'il y a le porte de séjour de mort qui représente Satan et le mal. Cependant, sachant que le séjour de mort est
le sein d'Abraham et les liens de tourment sont contrôlés par Dieu. Ils ne sont pas contrôlés par les diables. Ils ne sont pas contrôlés par les démons. Non. Parce que le Père Abraham nous montre dans ses dires, Jésus nous montre dans les dires du Père Abraham que c'est Dieu qui a le contrôle. Il dit, on ne peut pas passer d'ici à là. En d'autres termes, le séjour de mort est contrôlé par Dieu. Et ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Parce que lorsque nous parlons du monde de ténèbres ou le royaume de ténèbres ou les lieux célestes, très souvent, nous avons comme l'impression que les lieux célestes ou le monde de ténèbres est contrôlé totalement par Dieu et Dieu est absent là-bas. C'est vrai que le royaume de ténèbres a pour prince le diable. C'est vrai, ils le tiennent de réunions. C'est vrai, ils le planifient de choses. C'est vrai. Mais nous ne devons jamais oublier que Dieu est omniprésent. Étant omniprésent, il est même dans le lieu céleste où le diable peut opérer. Il est dans le royaume de ténèbres. Dieu est là. Il est dans le séjour de mort parce que c'est lui qui contrôle et qui règne sur le séjour de mort. Le diable ne contrôle pas le séjour de mort. Le diable n'a pas, parce que Apocalypse 20 nous dit, et le séjour de mort et la mort firent prise et jetés dans le temps de feu. C'est Dieu qui a le contrôle. Mais les portes de séjour de mort sont à l'extérieur du séjour de mort. Et c'est de cela que nous allons parler demain par la grâce du Seigneur. Que Dieu nous bénisse.